vous le voyez, je n'ai pas eu le temps de me changer, je sors de mon cours de karaté, alors je me présente devant vous comme ça. Pour cette 3e émission Raconte-moi la musique, j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir une cantate profane de Bach, BWV 271 en sol majeur, qu'il a composée en 1734 à Leipzig et qui a été dénommée la cantate du café. Alors revenons aux origines. Le café a été découvert en Éthiopie vers l'an 800 par un jeune berger qui un jour, alors qu'il avait amené paître son troupeau, s'est aperçu que ces bêtes, après avoir ingéré une certaine baie d'un arbuste inconnu de lui, avaient une énergie décuplée, sautaient comme des cabris, si j'ose dire. Et enfin, il était très très surpris, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, il décide de couper une petite branche de cet arbuste et l'apporte à un moine herboriste. Ce même moine va en faire une décoction, va la boire, et lui-même va être pris d'une énergie fantastique. Il a l'esprit clair, il est éveillé. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de miraculeux. Il ne s'endort plus quand il dit ses prières la nuit. Alors là, tout de suite, il baptise, si j'ose dire, cette boisson, le kawa, ce qui veut dire en arabe revigorant. Maintenant, nous arrivons en 1600, date à laquelle les marchands vénitiens apportent le kawa qui devient le café en Europe. Alors c'est un engouement extraordinaire, une vraie fureur. Tout le monde veut boire du café, c'est la mode, c'est extraordinaire, ça donne de l'énergie, ça ci, ça là, enfin tellement qu'il y a des abus et que, bon, ceux qui disaient c'est fantastique, j'ai l'esprit clair, j'ai mon énergie décuplée, j'ai la pêche, comme on dirait en 2020, eh bien tout d'un coup commence à dire « Oh, j'ai des tremblements, oh, j'ai des palpitations, j'ai ci, j'ai là ». Et bon, des polémiques à travers les ans vont s'engager et nous arrivons en 1734, nous sommes à Leipzig, date à laquelle Jean-Sébastien Bach décide de mettre son grain de sel à cette polémique et de composer la cantate du café. Parce qu'imaginez-vous qu'en 1734, les médecins déclarent que le café rend les femmes stériles. Alors, dans cette cantate, il s'agit d'un père et d'une fille qui se chamaillent parce que le père veut absolument que sa fille arrête de consommer du café. Alors, il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je trouve un stratagème, il faut que je trouve quelque chose pour qu'elle arrête de consommer ça d'une manière abusive, excessive, enfin, c'est pas possible, ça. Et il se dit, je vais la priver de tout ce qu'elle aime, c'est-à-dire ses belles robes, ses fanfreluches, ses bijoux, et patati et patata. Et ça ne marche pas. La fille lui répond, mais mon père, si vous m'interdisez de boire du café, mes 3 tasses par jour, mais moi, dans ma souffrance, je vais me recroqueviller comme un chevreau rôti. Alors le père ne sait plus quoi faire, il dit « bon, je vais changer de stratagème ». Et il décide de dire à sa fille « ma fille, si vous arrêtez de boire du café, je vous trouve un bon mari ». Et la fille de répondre « mais mon père, un bon mari, mais moi je n'accepterai qu'un mari qui m'autorisera à boire du café autant que je le veux ». Et voilà donc que ça n'en finit pas. Et les uns et les autres se chamaillent, et on arrive donc à l'interprétation de Nicolas Arnoncourt sur YouTube, que je vous conseille vivement pour découvrir ou redécouvrir cette œuvre, la cantate du café, que j'aime moi-même particulièrement et qui est aussi énergisante qu'un cours de karaté. Bonne semaine. La cantate du café a été créée à Leipzig en 1734 au café Zimmermann.
Jean-Sébastien Bach à l'époque de la création de sa cantate du café.